L'hiver a laissé filtrer quelques rayons de soleil pour accueillir le Doshu Moriteru Ueshiba pour le grand stage international des 7 et 8 février 2004 au stade Charletti. Au programme de l'aïkido et encore de l'aïkido. Et pour rentrer, il faut d'abord prendre son ticket, le présenter, s'acheminer vers le dojo. Un dojo spécialement agencé pour accueillir quelques 3000 stagiaires. Patrick Bénézy, vous faites partie du comité d'organisation de ce stage exceptionnel. Vous êtes 6e dan d'aïkido. Cet événement, c'est toujours quelque chose de grandiose et la venue du Doshu suscite énormément d'engouement. Exactement, Jean-Paul. Un engouement inespéré puisque nous avons eu plus de 3200 pratiquants. Cela grâce à une organisation fédérale tout à fait parfaite et un esprit d'ouverture sur le monde extérieur qui nous permet d'attirer autant de monde. Voilà, c'est cet esprit d'ouverture de la fédération, généralement piloté par Christian Tissier, un peu partout dans le monde, qui permet effectivement ces rendez-vous de masse, comme on le voit ici. C'est absolument phénoménal. Plus de 3000 stagiaires. Alors évidemment, là on voit ici Maxime Delhomme, le président de la FF3A, qui accueille les stagiaires. C'est pas facile d'accueillir autant de monde, mais le pari a été gagné et nous allons ici assister au salut de bienvenue du Doshu. Aux côtés du Doshu, Christian Tissier, Maître Noro, Maître Tamura et le fils du Doshu. Et on voit aussi Maître Floquet qui est dans la FF3A et qui représente l'aïkibudo. Bien sûr, Alain Floquet, représentant de l'aïkibudo. Moriteru Ueshiba qui se recueille devant l'image de O-sensei, son grand-père. Et le salut débute. Et le stage peut commencer. Alors, nous parlions d'un stage international, Patrick. Il y avait non seulement de très nombreux pays européens, mais en plus d'autres nations, comme le Venezuela, par exemple, oui, il y avait d'autres pays. Il y avait des pratiquants des États-Unis, il y avait des pratiquants d'Algérie, du Maroc, il y avait des gens de tous les pays de l'Est, il y avait des Russes, il y avait beaucoup de nationalités représentées pour ce stage. Alors évidemment, dans un stage où il y a peu de place, on va chercher autre chose que simplement la pratique. C'est aussi un esprit que l'on vient retrouver. Bien sûr, c'est un esprit et puis c'était l'occasion de se rencontrer, c'était la fête de l'aïkido. L'aïkido et le stage technique en étant le prétexte. Qu'est-ce que ça représente pour le Doshu, un grand stage comme ça ici en France, à Paris? こういうようなね、講習会は同種にはどういう意味がどういう、考えが出てくる。合気道のね、やっぱりいいもの、素晴らしいものだということを確信できることですね。大勢の人が集まっていろいろな国の人たちが集まって稽古できるということは。Bien, ça me renforce dans l'idée que l'aïkido c'est quelque chose de merveilleux parce que on arrive à réunir des gens comme ça aussi divers dans une même pratique et c'est vrai que autant de monde sur un tapis comme ça c'est magnifique. Je me souviens avoir rencontré son père à l'Aikikai à Tokyo et est-ce que pour lui l'aïkido fondamentalement est différent dans la pratique au Japon et ici en Europe? 彼が本部道場でね木曽丸道主会いました、その時日本の合気道を見ました、日本の合気道とヨーロッパの合気道は違いがありますかって。ということです。私は同じだ、違わないと思います。 Pour lui, il n'y a pas de différence entre la pratique au Japon et la pratique en Europe.
Aujourd'hui, est-ce que l'aïkido est un art universel ou est-ce qu'il a tendance à se différencier des autres arts martiaux? 合気道はユニバーサルの武道だとか、それとも他の武道、と比べれば違いますか？他の武道のことは私は分かりませんけれども、合気道は、お互いを尊重して稽古する、相手とこう一緒に稽古できる、そういう意味でだと思います。だから素晴らしい。だから大勢の人たちが集まる。Alors, il a dit qu'il était difficile de parler au nom des autres arts martiaux, même si, bon, s'il connaît, il n'est pas un spécialiste. Mais ce qui est fondamental pour lui, c'est la relation qui s'établit en Aikido avec les partenaires, le fait qu'on travaille à deux et le fait qu'on arrive à mobiliser autant de gens, mais autour d'une même pratique, dans une bonne humeur, sans compétition. S'il avait un conseil à donner aux pratiquants et à ceux qui ont envie de pratiquer mais qui ne le font pas, qu'est-ce qu'il dirait? なんか合気道やってる人と合気道やってない人のなんか何を言いたいんですか？何を言いたい？合気道をやってる人は心が豊かで、おおらかになると思います。そしてやってない人は僕はやってるからわからない。Donc le message, bon lui, il trempe dans l'aïkido depuis qu'il est tout petit, donc bien sûr, il souhaite que les gens qui pratiquent pas l'aïkido viennent. Il ne sait pas dans quel état d'esprit peuvent être les gens qui pratiquent pas l'aïkido, puisque lui, il pratique depuis tout le temps, et il sait que c'est quelque chose de merveilleux parce que ça élève l'homme dans le sens le plus humain possible. Merci beaucoup. Arigato. Et aux côtés de Moriteru Ueshiba, il y avait également Maître Tamura, ici en démonstration. Maître Tamura, Patrick Bénézy, un grand maître japonais qui vit en France. Oui, c'est le représentant de la fédération concurrente et non moins amie. Il est originaire évidemment de l'aïkikai, donc il fait également de l'aïkido. Et nous étions très heureux de l'accueillir et de pouvoir le réunir autour du doshu. Avec Maître Noro, Maître Floquet et tous les experts français. Et toujours le même sourire de bonheur sur le visage des pratiquants et pratiquantes. Femmes, hommes, enfants, tout le monde réuni pour le plaisir. On se rend compte, Patrick, que c'est une notion vraiment essentielle dans la pratique de l'aïkido. Chercher le plaisir pour soi, mais également dans sa relation avec autrui. Bien sûr. Christian Tissier, un stage avec le Doshu et Maître Tamura, c'est quelque chose d'exceptionnel ici en France? Alors oui, c'est exceptionnel, enfin c'est pas exceptionnel que Maître Tamura soit là, hein. C'est tout à fait normal dans la mesure où le Doshu est le représentant de tous les pratiquants, mais je signale aussi qu'il y a Maître Noro qui est là, qui est un des pionniers de l'aïkido en France en tant que japonais. Alors pour vous, aujourd'hui, faire baigner tout Paris dans cette ambiance d'aïkido au plus haut niveau, personnellement, qu'est-ce que ça représente? Alors pour nous c'est un gros succès parce que bon, c'est vrai que c'est une gageure pour une fédération comme ça. Bon, même si l'aïkido est connu, c'est quand même difficile de mobiliser 2000, 2500 personnes, peut-être même un peu plus, qui viennent de toute l'Europe, parce que c'est pas que la France, qui viennent de toute l'Europe. On a des gens même des États-Unis qui sont déplacés, d'Algérie, etc. C'est un grand succès parce que ça prouve que d'une part, indépendamment de la pratique, les gens ont envie de se retrouver derrière, je dirais pas un chef de file, mais derrière une ligne commune, quoi. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui c'est le Doshu, Moriteru Ueshiba. Bon, il se peut que le suivant soit son fils, s'il a les qualités morales, techniques, intellectuelles pour le devenir. C'est un peu le ciment de la pratique, le Doshu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui est notre maître étalon. Donc oui, je pense que c'est bien que tous les gens ont envie d'être derrière lui, quoi. Vous semblez, pour terminer, toujours débordé d'énergie. C'est ça le secret de l'aïkido? Moi-même? Oui. Bah écoutez, en tout cas, je sais pas si c'est le secret de l'aïkido, mais je déborde d'énergie pour l'aïkido en tout cas.
Démonstration donc de Christian Tissier en aparté de ce stage international d'aïkido avec un partenaire puis avec plusieurs. Patrick, ça c'est un grand classique hein. En France, les démonstrations de Christian Tissier, toujours très élaborées. Très élaborées mais en même temps très simple. Une technique pure, dynamique. On retrouve quand même les fondamentaux. Et le bouquet final. Organiser un tel événement, ça se prépare longtemps à l'avance et ça nécessite quoi exactement? Alors, d'abord, ça nécessite beaucoup de temps. Nous avons commencé à organiser au mois de juillet. Nous avons rencontré d'énormes problèmes pour les réservations de salles, pour les hébergements. Mais grâce à l'aïkido en fait, hein, qui est la gestion des conflits ou des problèmes, eh bien, nous avons résolu à peu près tout et le résultat est là. Il y a près de 2500 à 3000 personnes. C'est unique en Europe? C'est pas unique en Europe, c'est unique dans le monde entier. Je pense que le Doshu n'a jamais dirigé un stage avec 2500 ou 3000 personnes. Qu'est-ce qui suscite un tel engouement à votre avis? Eh bien d'abord parce que l'aïkido français est très développé, que la fédération a un esprit d'ouverture et que les gens de tous les pays sont venus. Et puis surtout le Doshu qui est lui le ciment de toutes ces nations. Voilà Patrick, donc vos explications sur les conséquences de la mise en place de ce stage. Un stage c'est pas facile, hein, surtout quand il s'agit d'accueillir autant de monde. C'est pas facile mais le résultat est là. Et la difficulté que nous avons rencontrées, les difficultés, en fait, on les a oubliées déjà et on aura comme souvenir que le résultat de 3000 personnes et une ambiance de fête, une ambiance tout à fait conviviale et extraordinaire. Et regardez la concentration sur les visages des stagiaires lors des démonstrations techniques du Doshu. Nous sommes maintenant dans cette partie très technique où le Doshu explique son travail. Pouvez-vous nous parler un peu de ses spécificités? Le Doshu, comme son nom l'indique, en fait, le Doshu est là pour préserver les bases. Hein, c'est-à-dire que son aïkido va permettre de construire ensuite chacun sa forme d'aïkido. Mais dans le monde entier, on doit d'abord pratiquer cette forme d'aïkido, un aïkido très basique comme dans toutes les disciplines. Alors quels sont les éléments justement de base? Là on le voit, le travail déjà à genoux. Eh bien c'est un travail qui permet une construction parfaite, qui n'empêche pas, comme on le voit là, le jeu, la décontraction, s'amuser, mais une rigueur. Apprendre à positionner ses hanches, apprendre le geste juste au moment juste. Alors justement, est-ce que cette décontraction est un élément fondamental, un élément moteur pour bien faire les techniques? Eh bien, c'est un élément moteur, mais c'est surtout un objectif. C'est-à-dire qu'il faut toujours, dans un apprentissage, partir du maximum pour arriver au minimum. Et on part peut-être d'un aïkido un petit peu, peut-être, entre guillemets, musclé au départ, parce que nous n'avons pas le centre et la technique suffisante. Et on doit, bien sûr, tendre vers cette décontraction, mais avec un centre ferme et un axe ferme aussi. Alors quand on parle de centre, évidemment, c'est un point d'équilibre que l'on doit ressentir dans le corps et qui permet le mouvement. Oui, un point d'équilibre, mais surtout ce point où est emmagasinée toute l'énergie et qu'on va apprendre à diriger. Hein, c'est-à-dire que par la vie de tous les jours, eh bien, cette énergie circule de moins en moins bien. Et grâce à l'aïkido en particulier, eh bien, on va apprendre à faire circuler cette énergie. Donc il faut pour cela que le corps se décontracte et ensuite l'énergie qui part du centre va circuler tout à fait librement vers l'extérieur. On appelle ça l'aura, on peut appeler ça autrement. Nous en aïkido, on appelle ça le ki. Énergie vitale. Voilà, cette énergie vitale que le Doshu maîtrise à la perfection et qui rejaillit sur sa personnalité pleine d'un immense charisme qui a véritablement séduit les 3200 stagiaires.
Bien sûr, car on ne peut pas avoir ce niveau en Aïkido et que ça ne rejaillisse pas sur la personnalité. Sinon, ce serait d'une pauvreté incroyable, si c'était simplement un travail technique extraordinaire. Et là, il a réussi à réunir les deux. C'est quelqu'un de très accessible, le Doshu. Très simple, comme sa technique, mais en même temps d'une efficacité redoutable. Et on continue dans le travail d'explication technique. Et est-ce que le Doshu est resté exactement dans la même lignée que son grand-père, le fondateur, O-sensei, puis son père? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'aïkido a évolué en fonction des personnalités différentes ou est-ce qu'on est vraiment toujours dans la même ligne? Alors, l'aïkido a énormément évolué dans son approche, dans la relation avec les autres. Mais au niveau des bases, ce sont toujours les mêmes et c'est son rôle. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que le Doshu fait toujours la même chose, comme son père, mais de toute façon, ils ont des personnalités différentes, mais les bases sont toujours là, ce sont toujours les mêmes, oui. C'est cela, et c'est cette conservation des bases qui élabore finalement ce que l'on appelle la tradition. Exactement. Et l'objectif, ce n'est pas de former des gens à l'identique, des robots. L'identique, c'est que à partir d'une base commune, chacun puisse libérer sa propre personnalité, sa propre énergie, et pouvoir s'exprimer librement suivant ce qu'il ressent. Finalement, ce serait le schéma d'une société idéale. Évidemment. On continue dans le travail technique avec l'amener au sol. Et ce qu'a essayé de faire ressentir le Doshu à travers ce stage, à travers ces techniques, c'est que, en fait, il y avait beaucoup de techniques, mais qu'il n'y avait qu'un seul principe. Et qu'au bout d'un moment, comme un éventail, il faut apprendre beaucoup de techniques, et puis après, on arrive à une seule technique. Et que peu importe la forme extérieure qu'elle prend, c'est toujours le même principe, toujours la même technique. C'est cela, et c'est comme ça qu'on arrive à un aikido épuré, très simple. Voilà. Beaucoup de recueillement, de concentration toujours. Ça nous donne un ensemble très harmonieux. Et c'est apaisant pour l'esprit. Bien sûr que c'est apaisant et les gens sont très disciplinés, ils sont à l'écoute et on parle beaucoup de l'aïkido comme un art de communication. Et donc quand on communique là avec les yeux, on communique avec les oreilles, on communique avec le corps entier. Le Doshu avec son fils qui accompagne son père comme jadis ce dernier accompagnait lui également son père. Et c'était pour le fils de Moriteru Ueshiba une occasion incroyable. C'est la première fois qu'il se déplaçait avec son père et il est tombé dans le plus grand stage mondial. Dans une ville que les Japonais adorent, Paris. Eh oui. Et je crois que ça va, chez lui, réveiller sa motivation pour devenir le futur Doshu. C'est pas facile quand même d'être l'héritier comme cela, car on est non seulement l'héritier de sa famille, mais aussi de la famille mondiale de l'aïkido. Et là, c'est quand même quelque chose à porter. Hein. Il faut avoir...